À la une ce mardi, cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au président Alassane Ouattara. Il a reçu entre autres les forces de défense et de sécurité, les autorités religieuses et coutumières. Le président a placé cette année 2016 sous le signe du changement. Opération de mise aux normes des taxis d'Abidjan, compteurs stickés et scellés par un cadenas pour contrôler et réduire le coût du transport. Les États-Unis tentent de calmer les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran après la rupture de leurs relations diplomatiques. Mardi 5 janvier, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce journal sur RTI 1. La cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État a eu lieu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. 7 grands groupes sont passés devant le président, entre autres les ministres, les présidents d'institutions, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité, les autorités religieuses et coutumières. Le président a assuré que la Côte d'Ivoire entend jouer son rôle pour un monde plus juste, plus pacifique et plus humain. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs placé cette année sous le signe des réformes et du changement, notamment celle de la Constitution. On l'écoute. J'ai placé ce nouveau mandat sous le signe de la réconciliation des cœurs et des esprits, d'une justice égale pour tous, de la bonne gouvernance, de l'accélération de l'emploi des jeunes, de la poursuite de l'amélioration de nos infrastructures, des conditions de vie et du pouvoir d'achat de nos concitoyens, ainsi que de l'industrialisation, notamment de notre agriculture, par la transformation de nos produits. J'ai également décidé de procéder à des réformes politiques importantes, dont celle de la Constitution, que je soumettrai à l'approbation des Ivoiriens par voie référendaire. Le but de ces réformes étant d'adapter nos textes fondamentaux aux exigences de notre temps et de débarrasser de notre Constitution tout ce qui, par le passé, a pu nous diviser. Ce toilettage nécessaire de nos textes nous permettra de nous focaliser sur l'essentiel, à savoir la poursuite de notre marche vers l'émergence et la naissance d'un Ivoirien nouveau. Dans un souci d'apaisement et pour consolider la cohésion sociale, j'ai procédé, comme je l'ai annoncé à l'occasion de mes vœux à la nation, à des mesures de grâce et d'allègement de peines privatives de liberté au bénéfice d'un certain nombre de nos compatriotes. Pour ma part, en qualité de président de tous les Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort pour que la réconciliation ne soit pas un vain mot. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau international, la Côte d'Ivoire poursuivra son repositionnement sur l'échiquier régional, africain et mondial. Ceci a permis le retour à Abidjan de la Banque africaine de développement, du Bureau international du travail et du transfert de l'Organisation mondiale du café et du cacao. Voilà un extrait des différentes interventions du chef de l'État lors de la cérémonie de présentation des vœux ce matin au palais présidentiel. Le président de l'Assemblée nationale, lui, a passé le nouvel an avec les populations de la ville de Bouaké. La présentation des vœux, un déjeuner et une soirée riche en musique étaient au menu. Kader Segodego. Début d'année aux allures de retrouvailles entre Guillaume Soro et la population de Bouaké. Le patron du Parlement ivoirien, faut-il le rappeler, a longtemps vécu dans cette partie du pays. C'est donc autour d'un déjeuner avec les autorités politiques et administratives et les représentants des différentes couches de la population que Guillaume Soro présente ses vœux. Je souhaite à chacune et à chacun de vous que l'année 2016 soit une année de bonheur pour chacune et pour chacun. Une année de prospérité, une année de santé pour tous, une année où les angoisses vont disparaître, une année où nos jeunes, nos fils, jeunes frères auront leur premier emploi. Des vœux réciproques. Ce sont les chefs de communauté et le Forum des religieux qui ont présenté les vœux des populations au président de l'Assemblée nationale. Appeler ses parents pour venir partager un repas, en tout cas, c'est le signe de la cohésion sociale, c'est le signe de la solidarité, c'est le signe de l'unité nationale
Et c'est le sud du vivre ensemble. Vœux de santé, de réussite dans toutes vos entreprises et que Dieu ait sa main sur vous, vous assiste dans la mission qui vous a été confiée afin que cette mission soit une réussite totale pour vous. Dans la soirée, c'est avec de la rumba distillée par Djipe Mpiana et son orchestre Wenge Musica que la fête s'est poursuivie. Et en cette nouvelle année, la ville de Bouaké se modernise. Elle compte désormais un abattoir moderne, une boucherie et un parc à bétail. Une avancée en termes d'hygiène et de meilleures conditions de traitement de la viande. Soro Corona et Charles Tatou. Boucherie du Grand Marché de Bouaké. Étal vieillissant, mal entretenu et aucune protection pour la viande prête pour la consommation. Koulibaly Thérèse n'a que cette boucherie pour se ravitailler en protéines animales. La boucherie ne répond pas aux normes d'une boucherie normale. On est obligé d'acheter. Comme on ne peut pas aller ailleurs, on vient acheter et puis on s'en nettoie bien avant de préparer. Comme la boucherie, l'abattoir de la ville de Bouaké ne répond plus aux normes d'une infrastructure moderne pour l'abattage des bêtes. Les populations de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire souhaitent la réhabilitation de l'abattoir existant ou la construction d'un autre plus adéquat et approprié. On a des appréhensions, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse s'il n'y a pas un abattoir digne de ce nom? C'est le seul coin qui fournit la viande dans la commune de Bouaké. Nous souhaitons que l'administration, soit l'État de Côte d'Ivoire, vienne en aide à la commune de Bouaké. Ce vœu est désormais une réalité. Un nouvel abattoir vient de sortir de terre avec des équipements remplissant les conditions d'un équarrissoir moderne. Le minimum est déjà fait. Il y a l'hygiène, il y a le carrelage, il y a l'aide d'abattage, il y a le parc. Et en tout cas, ça répond aux normes. Que le service vétérinaire sera là de jour comme de nuit pour quand même veiller à ce que les conditions d'abattage, l'inspection soient respectées pour que la population ne soit pas intoxiquée. Les élus locaux ont soutenu cette initiative qui va offrir de la viande de qualité aux populations. Avec cet abattoir, ce sont au moins 10 emplois directs et une vingtaine indirects qui verront le jour. Le promoteur de ce lieu entend réduire le prix du kilogramme de la viande afin de permettre à tous de consommer la viande de bœuf. Je trouve que la viande est trop chère sur le marché. Donc c'est une manière pour moi de casser le prix de la viande. Je vais diminuer la viande surtout. La viande coûte combien? 2200, 1900, 300 francs de moins. Cette infrastructure est composée d'un abattoir, d'une boucherie moderne et d'un parc animalier. Dans les stations-service, le litre du super a encore chuté. Il est passé de 620 francs à 600 francs, soit une réduction de 20 francs CFA depuis le 1er janvier. Le litre du gasoil, lui, reste le même, 570 francs. Adama Koné. Début d'année heureux pour les automobilistes, du moins ceux qui utilisent le super. Depuis le 1er janvier 2016, le litre d'essence super à la pompe en Côte d'Ivoire est passé de 620 à 600 francs CFA, enregistrant une baisse de 20 francs CFA. De quoi réjouir les usagers de la route. C'est une décision salutaire et il faut mettre à l'actif du gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour le peuple, donc c'est nous qui en bénéficions. Si ça continue, en tout cas, nous on ne peut qu'être contents. Le gouvernement fait des efforts, mais il peut faire mieux. Le compteur reste statique au niveau du gasoil à 570 francs CFA. De janvier 2015 à janvier 2016, le litre du super est passé de 690 à 600 francs CFA, soit une réduction de 90 francs CFA sur toute l'année. Le litre de gasoil a été réduit au cours de la même période de 20 francs CFA, passant de 590 à 570 francs CFA. Ces changements de prix par le gouvernement ivoirien sont la conséquence du mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant à la pompe par rapport au cours sur le marché international. Dans les taxis compteurs, la plupart des usagers préfèrent les arrangements. Ils négocient le prix du transport en lieu et place du décompteur. Pourquoi un tel choix? Qui du chauffeur et du client bénéficie de cette pratique? La réponse dans ce reportage de Godefroy Okambawa, Ange Eorade et Grace Kando. Bonjour chauffeur, bon, je vais à Kourodi. À quel niveau? Kourodi Faya sur la route de Méjaville. À l'ancien boulot. Oui, en arrangement. Ouais. Tu peux me prendre à combien?
Mon frère, payer là c'est dur, il faut descendre un peu. C'est vrai, c'est dur, mais 3 000 là, c'est bon bien. Il faut descendre un peu, pardon. Il faut descendre. 2500. Ok, il n'y a pas de problème. Cette scène est de plus en plus récurrente dans le district d'Abidjan. Des usagers des taxis-compteurs choisissent de négocier le tarif du trajet en lieu et place du décompteur. Mais si c'est le compteur, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas emprunter. Ici, là-bas, ça peut atteindre plus de 5 000, 6 000. Comme il dit, le pays est dur, donc il faut aller mollo. C'est pourquoi il fait l'arrangement. On s'arrange, vous savez, aujourd'hui c'est tellement difficile. Alors on doit accepter que le taximan met le compteur en marche. Je ne sais pas combien ça a coûté. On dit, bon cher, mon ami, monsieur le chauffeur, j'ai 2000, j'ai 1500, je vais à Trashville, je vais à Tantac, je vais à Koumassi, 2000. On s'arrange, c'est ce que je peux payer. Il a 7%. Compteur truqué, manque de confiance entre chauffeurs et clients, autant d'arguments avancés. Les arrangements aujourd'hui ont pris le dessus. Les chauffeurs, eux, ne s'en plaignent pas. Tout le monde ne fait que faire les arrangements. Le compteur, on peut l'avoir, après la visite, on passe le compteur tout, mais personne ne veut mettre le compteur. Tout le monde, tous ceux qui montent, ils font l'arrangement. Donc, on s'habitue à ça et puis bon, on arrive à faire les recettes un peu. Quand les clients vont à l'arrangement, ça dépend des tarifs. Voilà. Souvent, de là où vous m'arrêtez là, très civil, je paye 2500, il y a d'autres qui font ça 1000 francs. Voilà, ça dépend. Les arrangements profitent-ils aux deux parties? Une chose est sûre, chauffeurs et clients finissent toujours par s'accorder sur le tarif du trajet. Mais ils sont nombreux, les passagers, qui dénoncent l'état des décompteurs des taxis. Souvent, quand on emprunte les compteurs, ils mettent le compteur en marche et c'est truqué. Et généralement, à cause des embouteillages, tout et tout, on préfère négocier. Le ministère du Commerce, depuis avril 2015, a décidé d'apposer une étiquette certifiée conforme sur les taxis-compteurs. Le décompteur, scellé par un cadenas, devra compter par pulsation 160 francs CFA par kilomètre. La répression des contrevenants débute en mars prochain, selon le ministère du Commerce. Adoption hier du projet de loi portant programmation militaire pour la période 2016-2020, entériné à l'unanimité par la Commission de sécurité et de défense de l'Assemblée nationale. Il vise le renforcement des capacités des forces armées en moyens humains, matériels et financiers. Abou Sanogo. Le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2016 à 2020, adopté à l'unanimité par la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale. C'est une première dans la sous-région. Présenté par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, ce projet de loi est un instrument de réforme de l'outil de défense. Il est composé de 20 articles et consacre la mise en cohérence des forces armées de Côte d'Ivoire, notamment avec le contexte géostratégique en vue d'atteindre le statut de pays émergent à l'horizon 2020. Par ailleurs, le projet vise à renforcer les capacités des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale en moyens humains, matériels et financiers. L'Assemblée nationale, à travers sa commission, vient d'adopter une loi de programmation militaire qui fixe les objectifs, mais aussi le cadre budgétaire de gestion, n'est-ce pas, des dépenses des forces armées de Côte d'Ivoire. Et cela est tout à fait salutaire parce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit dans son adresse à la nation que les forces armées ivoiriennes doivent aussi prendre le train de l'émergence et devenir une armée émergente à l'horizon 2020 avec un militaire nouveau, un esprit nouveau. Donc cela passe par donner des moyens aux militaires pour qu'ils puissent assumer leur mission en toute quiétude. Les groupes parlementaires du Rassemblement des Républicains, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, ainsi que la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale se sont déclarés favorables à cette loi. C'est une grande première et qui fait que la Côte d'Ivoire achève donc la reconstruction de son armée, de son outil de défense, et puis très certainement aussi de son système de sécurité. La loi de programmation militaire 2016-2020 fera passer les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire de 41 515 hommes en 2015 à 40 000 hommes en 2020. Pour atteindre les objectifs de la loi et réussir la réforme de l'outil de défense, le budget cumulé à allouer sur les 5 ans est de 2 254 milliards de francs CFA.
26 Ivoiriens ont été expulsés du Gabon faute de papiers de séjour en règle. Ils sont rentrés à Abidjan samedi. Le gouvernement ivoirien s'est particulièrement impliqué pour la réussite de ce retour au pays. Amjad Diaby. Expulsés du Gabon depuis le 21 décembre dernier, ces 26 Ivoiriens sont à Abidjan depuis le 2 janvier 2016. Ils n'avaient aucun document de séjour en règle. Leur rapatriement a été favorisé par le président Alassane Ouattara à travers le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Autant la Côte d'Ivoire est à vos côtés, quand vous êtes en détresse et en souffrance, c'est le lieu aussi de vous sensibiliser davantage. Bienvenue au pays, mais aussi que vous soyez aussi les porte-voix et les messagers auprès de nos compatriotes qui sont tentés par cette volonté certainement à s'expatrier, de s'assurer dans quelles conditions ils s'expatrient. Est-ce qu'ils s'expatrient par rapport aux lois des pays qui les accueillent? Maintenant qu'ils sont rentrés, ces Ivoiriens sollicitent une assistance de l'État. En quittant le Gabon, on n'a pas été averti, on a tout perdu. Ici, on ne peut pas énumérer tout ce qu'on a perdu. Nous profitons du micro pour solliciter de l'aide dans le domaine du logement, du travail et peut-être avoir pourquoi pas une couverture médicale. Parce que l'État a fait jusqu'alors pour les personnes qui étaient en détresse, je répète en détresse, et qui sont revenus en Côte d'Ivoire, c'était d'essayer d'apporter un appui pour les aider à la réinsertion. Cet appui, de concert avec le ministère en charge de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, se charge d'apporter un appui pour leur permettre de retourner en famille et de vivre une vie normale. C'est ce qu'on fait. Vivre une vie normale, c'est ce que va tenter de faire Adama Bamba, couturier. Il résidait depuis 4 ans à Libreville. Aujourd'hui, c'est les mains vides qu'il retrouve sa famille. Je suis découragé, mais on prend ça, on met tout en prière. Parce que si on va reprendre, on va voir ce qu'il faut faire pour l'aider, pour qu'il puisse au moins reprendre sa vie ici. Samedi soir, je suis allé le chercher et le ramener à la maison. Bon, alhamdoulilah, chez moi, il n'y a pas de problème. Il est bien arrivé, sain et sauf, c'est l'essentiel. Sain et sauf, et surtout content d'être retourné dans son pays. Je suis vraiment heureux d'être chez moi. Nous sommes sortis pour aller chercher, avoir une bonne vie. Mais plus que maintenant, la Côte d'Ivoire est de retour. Et c'est que je suis sûr que mon pays est le meilleur pour reprendre le travail aujourd'hui même. Cette expulsion des Ivoiriens du Gabon est la deuxième en 6 mois. La première avait eu lieu en juillet dernier et elle concernait une dizaine de personnes. Cependant, plus de 7000 Ivoiriens y vivent en situation régulière. Après le week-end des fêtes, le travail a repris hier lundi 4 janvier. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a organisé à la cité administrative du Plateau sa traditionnelle montée du drapeau. Pareil, se reconnaît. L'Abidjanaise, entonnée par des membres du gouvernement, conduit par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et par des agents et fonctionnaires de l'État. Cité administrative au Plateau, il est 7h30 ce premier lundi du mois de janvier et donc de l'année 2016. En réitérant le salut aux couleurs en ce début d'année, le ministre Sidou Touré entend inculquer aux différentes administrations publiques et privées l'importance de cet acte civique. Après le salut aux couleurs, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a offert au nom de l'UNICEF des véhicules de type 4x4 au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et aux scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Ces véhicules, selon le ministre Sidou Touré, permettront d'améliorer la mobilité des équipes chargées de la mise en œuvre de l'initiative All-In, initiative qui vise à renforcer la prévention de l'infection à VIH chez les adolescents et les jeunes. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA bénéficie du soutien du Fonds mondial pour le développement des villes. Les deux organismes viennent de signer une convention à Paris et cet appui vient améliorer les conditions de vie des populations de l'espace UEMOA. Mamadou Kwasi. Une signature et une poignée de main pour confirmer cette nouvelle union. L'UEMOA et le FMDV, Fonds mondial pour le développement des villes, s'engagent dans un partenariat technique et économique dans la prise en charge des besoins des populations issues des collectivités territoriales de l'espace communautaire. Le FMDV, avec son expertise dans la recherche de financement, va accompagner l'UEMOA dans la réalisation des différents projets dans les secteurs de l'énergie renouvelable, la santé, l'eau potable et l'éducation. J'ai l'intention de faire un document qui va relever les 100 bonnes pratiques de l'Afrique pour lesquelles
nous pouvons tous être fiers puisque ça apporte des résultats. Et ça, je vais le mettre en pratique très rapidement avec le président de l'UEMOA. Nous avons l'intention de préparer ces documents. Vous avez des choses fantastiques qui se passent en Afrique. Moi, je veux que le monde le sache. Pour le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Agibou Soumaré, le développement à la base, avec la contribution des populations elles-mêmes, constitue la véritable clé de lutte contre la pauvreté. Nos collectivités territoriales doivent s'appuyer sur les collectivités territoriales du Nord et ensemble bâtir quelque chose autour de la préoccupation des populations. En plus du FMDV, Cheikh Agibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA et sa structure, ont reçu le soutien de la SABER, une organisation sous-régionale pour la réalisation d'un projet de création d'une centrale solaire. Coût du projet, 40 milliards de francs CFA. Toutes ces initiatives de l'UEMOA pour contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations et la gestion du développement local est confiée au CCT, Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, dirigé par l'Ivoirien Albert François Amicha. Le nouveau directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Bennett, a officiellement pris fonction hier lundi. Il a reçu les charges de sa fonction des mains de son prédécesseur, Christelle Nda, Michel Touré et Pargas Reconnaît. Kinapara Koulibaly, nouveau directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Bennett, a pris fonction ce lundi 4 janvier 2016. Il succède ainsi à Pascal Krakofi en poste depuis 2011. Kinapara Koulibaly entend poursuivre l'œuvre entamée par ses prédécesseurs. Le directeur général entend également élaborer un nouveau plan stratégique pour la période 2016-2020. Nous nous attellerons rapidement à élaborer un nouveau plan stratégique autour de la vision suivante. Le BNET est un bureau international de conseil et d'ingénierie, outil de développement de référence et pôle d'expertise de haut niveau, partenaire technique incontournable de l'État de Côte d'Ivoire, son client privilégié. Avec comme objectif stratégique de renforcer la position du BNET au cœur de l'action gouvernementale, d'accroître la productivité, l'efficacité et la rentabilité du BNET et d'améliorer la satisfaction des clients. Âgé de 38 ans, Kinapara Koulibaly, polytechnicien, a occupé récemment le poste de directeur général adjoint du BNET. Selon le ministre Jean-Claude Kouassi, président du conseil d'administration du Bureau national d'études techniques et de développement, cette nomination s'inscrit dans le cadre du rajeunissement des cadres prônés par le président de la République, Alassane Ouattara. Don aux enfants malades de la pédiatrie et aux nouveau-nés du centre hospitalier régional de Bondoukou, c'est dans le nord-est du pays. Ils ont tous reçu des kits sanitaires. Norbert Seyi et Thérèse Yoboué. Les dons reçus par les enfants malades de la pédiatrie du CHR de Bondoukou et les nouveau-nés de la maternité sont constitués de produits sanitaires. C'est un don d'un cadre de la région. Son représentant a saisi l'occasion pour exhorter les femmes à fréquenter les hôpitaux pour une meilleure prise en charge de leur santé et celle de leurs enfants. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Ces gestes sont les bienvenus et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour les femmes de Bondoukou, particulièrement pour moi. Je pense que ça va nous aider dans nos ménages. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait. Meilleur vœu à lui. Le conseiller municipal et le surveillant général du CHR ont également exprimé leur gratitude aux donateurs pour ce geste qui va soulager les parents et les enfants. Voilà 23 ans que la communauté tidjanite de Côte d'Ivoire commémore la naissance du prophète de l'islam. Cette année, la cérémonie dénommée Maolid Nabi a eu lieu le samedi 2 janvier. Nous Sangaré et Franck Quadio. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan, de l'intérieur du pays et des pays voisins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette 23e édition du Maolid Nabi, cérémonie commémorative de la naissance du prophète de l'islam, Mohamed, initiée chaque année par la Zawiya Sonta. Zawiya, mère de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour nous d'honorer le prophète, l'envoyé de Dieu, qui est venu sur terre pour nous guider. Cette célébration est un témoignage par rapport à son vécu, par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie pour la religion. Nous nous inspirons de tout ce qu'il a pu faire pour pouvoir faire une bonne continuation de l'islam nous aussi. Clou de la cérémonie, une conférence dite par le khalife général de cette communauté islamique en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta,
a instruit l'auditoire sur la vie du prophète Mohammed. Il demande ensuite aux fidèles de s'approprier le comportement du prophète de l'islam. Le message que nous lançons aux musulmans, c'est surtout d'être des bons musulmans et d'être sincères, des bons pratiquants et de se pardonner mutuellement et d'être généreux. Il faut que les plus nantis arrivent à aider les plus démunis et c'est ainsi qu'on peut faire l'harmonie. Prière, lecture coranique et chant liturgique. Autre temps fort de ce rassemblement. Notons-le, la Tidjaniya est une confrérie fondée en Algérie par Ahmed Tidjani en 1782. Cette doctrine islamique est basée sur le respect strict du Coran et des chemins tracés par Mohammed, père de l'islam. Dans l'actualité sur le reste du continent, l'Afrique du Sud devrait être suspendue de l'African Growth Opportunity Act AGOA hier 4 janvier. Cette suspension interviendrait suite au non-respect de l'ultimatum de 60 jours fixé par le président américain. Barack Obama a exprimé son exaspération face à Pretoria qui n'a pas respecté son engagement. Sylvie Touré. L'ultimatum lancé par les États-Unis le 5 novembre contre l'Afrique du Sud a expiré ce lundi. L'Afrique du Sud devrait être suspendue de l'African Growth Opportunity Act, AGOA, ce 4 janvier. Les États-Unis reprochent aux autorités sud-africaines de n'avoir pas respecté ses engagements à ouvrir son marché aux exportations américaines de volailles et de viande de bœuf. Suite à cette situation, les ministres sud-africains se sont réunis pour plancher sur la question. Dans leur entretien, ils disent mettre tout en œuvre pour préserver les relations commerciales qui lient les deux pays. Nous avons des relations commerciales fortes et robustes avec les États-Unis, ce qui a été souligné par l'AGOA, et nous pensons que c'est quelque chose que nous tous aurons à prendre en compte alors qu'on entre dans la phase finale. Donc nous voulons préserver cela et nous sommes en train de chercher une solution qui nous permettrait de continuer à faire partie de l'AGOA tout en s'assurant que nous prenons connaissance des exigences pour la santé des animaux et des végétaux. Pourtant, Washington et Pretoria s'étaient accordés sur l'entrée en Afrique du Sud d'un quota annuel de 65 000 tonnes de volailles provenant des régions des États-Unis non affectées par la grippe aviaire. La pomme de discorde cette fois-ci est relative aux normes sanitaires sud-africaines. Si cette décision est maintenue, elle pourrait coûter cher à Pretoria qui exporte plus de 160 millions d'euros de produits agricoles vers les États-Unis, principalement du citron, des noix et du vin. Les États-Unis tentent de calmer les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les deux pays ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques après l'exécution d'un leader chiite, la destruction de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Cette crise risque de ralentir les efforts diplomatiques de Washington sur le dossier syrien. Et à l'instar de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, le Koweït vient de rappeler son ambassadeur à Téhéran. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ali Diarasouba pour un nouveau journal à 20h sur RTIA.